Je veux maintenant prouver que le vecteur zy est égal au vecteur ya. Qu'est-ce que c'est que le vecteur ya? Comment on fait pour le trouver? Donc, qu'est-ce que c'est ya? Ya, ce n'est rien d'autre que iz plus za. J'introduis une petite relation, donc ya, c'est yz plus za. Donc, ya, alors qu'est-ce que c'est que yz? Ce n'est rien d'autre que moins zy. Za, je sais que c'est le double de zy, donc c'est 2 fois zy. Donc ya, c'est quoi? C'est 2zy moins zy, donc finalement c'est égal à zy. Et donc on a prouvé que ya, c'est bien égal à zy. Et voilà, je l'ai prouvé. Je cherche maintenant à trouver comment dire, la nature du quadrilatère XWYA. Donc je vais le tracer en rouge. Donc là je vais prendre du rouge, quoique du vert. Donc hop, je vais tracer ce quadrilatère là en question. Et je me demande qu'est-ce que c'est. On voit bien que c'est un parallélogramme. Mais comment on va faire pour le démontrer? Donc, si je veux démontrer que c'est bien un parallélogramme, il faudrait que je parte d'une chose. Je sais que zy égale ya. Je sais par ailleurs que wx est égal à zy. Pourquoi? Donc, parce que wx, y, z est un parallélogramme. Donc, wx, y, z est un parallélogramme. Donc, je peux dire que wx égale zy. Wx, c'est égal à zy. Or, on a prouvé que zy, c'était égal à ya. Donc, on sait que wx, ça va être égal à ya. Wx égale ya, donc wxay est un parallélogramme. Donc, vous voyez bien, wxay est un parallélogramme. On va passer à l'exercice suivant. L'exercice 5. On me demande de construire un triangle tel que, alors, on l'appelle ABC, donc ABC, donc CA fait 6 cm, BA fait 3 cm et BC fait 4 cm. Alors, je vais le construire. Pour ça, j'ai besoin de la règle et du compas. Hop, la règle. Donc, je vais prendre un segment qui fait 6 cm. Je vais prendre, donc là, hop, d'ailleurs, je vais prendre un compas, tac, tac, tac. Je prends un rayon de 3 cm. Donc ça, c'est le point A, hop. Donc ici, je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 3 cm. Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais prendre ici 4 cm. Donc là, j'ai 4 cm. Donc, je viens piquer ça, hop, je vais placer ça sur ce point. Je trace un arc de cercle, hop, et voilà le point B. Donc, le point B est ici, A, B, C. Donc, là, je n'ai plus besoin de la règle pour l'instant. Si j'en ai besoin après, je la reprends. Donc là, je vais tracer mon triangle. Donc, je rappelle, on a
6 cm, 3 cm, 4 cm. On me dit que les points D et E sont tels que AD égale 3 demi de AB, AD égale 3 demi de AB, et DE, donc DE est égal 3 demi de BC. Alors, on va commencer par placer le point D. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que AB, sa longueur, c'est 3 cm. 3 demi, c'est 1,5. 3 demi fois 3, donc ça va faire 4,5. Il va falloir que je prenne, donc je vais prendre ma règle. Je vais placer le point D qui est distant à 4,5 cm et dans le même sens que AB. Donc là, hop, je vais prendre le point D est ici. Nous avons placé le point D. Ça, c'est le point D. Comment je fais? Je sais que 3 cm fois 3 demi, ça fait 4,5. Donc finalement, la distance AD est de 4,5 et c'est dans le même sens que AB. Et voilà, j'ai placé le point D. On me demande de démontrer une chose. On me demande, pour le petit 3, de démontrer, donc ça, il y a le petit 1, le petit 2. Pour le petit 2, j'ai placé le point D. Maintenant, je veux montrer que AE égale 3 demi de AC. Qu'est-ce que c'est que... donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que AE, ce n'est rien d'autre que AD plus DE. AD plus DE. Qu'est-ce que c'est qu'AD? AD, c'est 3 demi de AB. 3 demi de AB. DE, qu'est-ce que c'est que le vecteur DE? C'est 3 demi de BC. Alors, on a un facteur en commun, donc ça, on va mettre en facteur 3 demi du vecteur AB plus BC. Or, le vecteur AB plus BC, ça fait AC. Donc ça fait 3 demi de AC. Donc on a prouvé que AE, c'est égal à 3 demi de AC. Et voilà la preuve. Donc AE, c'est AD plus DE. AD, c'est 3 demi de AB. DE, c'est 3 demi de BC. Donc AE, c'est égal à 3 demi de AC parce que quand je mets 3 demi en facteur, je trouve entre parenthèses AB plus BC et ça fait AC. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire des points A, E et C? Puisque AE égale 3 demi de AC, donc je vais pouvoir dire que les points A, E et C sont alignés. Puisque les droites AE et AC sont parallèles. Et ça passe par le point 1. Donc finalement, ça revient à la même droite. Donc A, E et C sont alignés. Donc, quand on a une égalité de vecteurs qui partent du même point, les points qui sont en lien vont être alignés. A, E et C sont alignés. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, si je dois placer le point E, donc je prends ma règle, c'est 1,5, donc je sais que c'est 1,5 fois AC, donc 1,5 fois 6, ça va faire 9. Donc il va falloir que je place le point E qui se trouve à 9 cm du point A. Et voilà, donc ça, je l'ai placé, et ça, c'est le point E. Et cela achève la correction de l'exercice.